Nous n'adhérons pas dans ce que le G7 a négocié avec l'État. Ce qui est important pour nous, ce n'est pas les pécules là. On ne peut pas parler d'équité dans le traitement salarial des agents de la fonction publique, alors que dans le même ordre des enseignants, il y a des enseignants qui sont lésés, qui sont mal recrutés et qui ont fait une demande pour être régularisés, pour être remis dans le droit. Ces enseignants n'ont pas pris ça en compte. En 2006, le décret que Abdoulaye Wade avait pris en 2006, c'était pour régler le cas de certains secrétaires généraux des enseignants, comme les Souleymane Diallo. Je le dis haut et fort. Ils étaient au départ intégrés comme des décisionnaires dans la fonction publique. Ils se sont battus pour qu'ils soient remis dans le droit. Et à partir de ce moment, ils ont mal informé les bases pour que ceux-là qui étaient dans ces situations prennent les dispositions nécessaires. Donc aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la misère, dans la galère totale, on parle d'augmentation. Même si on a une augmentation de 600 000 francs dans notre salaire, cela ne nous servira à absolument rien du tout parce qu'à la retraite, nous allons bourlinguer, nous allons galérer. Nous demandons à l'État de surseoir à ces négociations qui ne sont que de l'argent et de faire face, n'est-ce pas, aux problèmes idoines de l'enseignement. C'est-à-dire que les enseignants qui ont été laissés en rade, qu'ils soient remis dans leurs fonctions. Les enseignants décisionnaires. Les enseignants décisionnaires. Qu'on ne parle plus de ce mot dans le corps. C'est de l'injustice totale. Les juristes ne me laisseront pas mentir. Nous avons fait l'administration jusqu'au ministère de la fonction publique. C'est des hauts cadres du ministère de la fonction publique qui nous ont dit carrément que nous sommes lésés et que ce n'est pas normal. Des avocats que nous avons consultés nous ont dit que nous sommes dans nos droits. Si aujourd'hui on entamait un procès contre l'État, on le gagnait, qu'il le veuille ou pas. Mais puisque c'est le Sénégal, nous ne voulons pas entrer dans cette bataille. Par exemple, si ce type d'enseignant va à la retraite, quelle pourrait être sa situation? Mais délicate. Une situation délicate parce qu'il perd tout. Les enseignants décisionnaires. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a 100 000 francs par mois à la retraite. Je n'ai pas vu. Et généralement, ils ne peuvent même pas plafonner. Parce que la manière dont ils sont ils ne plafonnent pas. Ils vont comme ça à la retraite. Ils se retrouvent avec des allocations de 60 000 à 70 000 francs par mois. Pendant que leurs collègues qui ont fait le même travail et qui ont eu le même diplôme que ces gens-là se retrouvent avec plus de 250 000 francs de retraite. Est-ce que c'est normal ça? Dans quel pays nous sommes? Dans la même administration qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. C'est impossible. Nous n'accepterons pas que ces syndicats-là qui s'aiment s'accaparent des enseignants. C'est pour ça que Khalidou Diallo avait raison de dire que ce sont des syndicalistes. Nous n'accepterons pas cela. Pour cela, quel appel lancez-vous? Je lance un appel solennel et pathétique au président de la République, M. Macky Sall, qui est un homme de justice. Et en tant que garant de la Constitution, en tant que garant des travailleurs, nous faisons appel à lui de nous recevoir en audience, de discuter avec lui. Ce problème-là, il n'y a que lui qui peut le régler immédiatement. Qu'il sache qu'il y a de ces agents de l'État dont il est le seul protecteur qui souffrent dans leur profonde âme. Et nous lui lançons un appel pathétique. En tant que père de la nation, je dis bien, vraiment qu'il nous regarde, qu'il nous accorde une audience pour qu'on discute avec lui. Je vous remercie.